Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si je vous emmenais en excursion en Wallonie ? Allez, laissez-vous embarquer, suivez-moi. Dans cette émission, je vous prends par la main et je vous fais découvrir un lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Spa, la perle des Ardennes. Candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, Spa fait partie de l'itinéraire culturel européen des villes thermales historiques. Aux côtés d'autres villes comme Bath en Angleterre ou de Vichy, Spa est une vraie référence en la matière. Ben oui, au XVIIIe siècle, elle a connu un succès unique en Europe. On se pressait pour venir à Spa. Aujourd'hui, partout dans le monde, le mot Spa désigne un centre d'hydrothérapie. La ville a donné son nom au centre d'hydrothérapie un peu partout dans le monde. Alors, Spa, c'est aussi un environnement naturel, remarquablement préservé, une étape gastronomique incontournable et une destination shopping branchée. Il y a le plus beau circuit du monde, le circuit de Spa-Francorchamps, et aussi un prestigieux casino pour ceux qui sont accros au jeu. Alors, venez avec moi, plongez dans le bien-être au terme et découvrez l'histoire passionnante de la ville grâce à ses musées. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir, se découvrir, se sentir libre. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Dans un instant, vous allez entendre ceci. De l'eau. Parce que oui, Spa, c'est une ville d'eau, évidemment. On va se rendre dans un instant au terme de Spa. Avant de vous présenter ma première invitée, je vous dresse la carte d'identité de Spa. 10 400 habitants. On les appelle les Spadois, les Spadoises. Une superficie de 40 km² à peine. Et Spa est située en province de Liège. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Et on poursuit cette émission, la découverte de Spa évidemment, et un incontournable évidemment à Spa, ce sont les thermes de Spa. Bonjour Séverine Philippin, vous êtes la directrice des thermes. Bonjour Frédéric, oui effectivement, bienvenue aux thermes de Spa, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans notre bassin intérieur. Parce qu'il faut qu'on vous explique, évidemment nous sommes à côté du bassin, donc là, les gens sont en bikini, en maillot et profitent évidemment des thermes. Alors première chose, les thermes sont rouverts maintenant, on peut y venir. Oui, après 3 mois et demi de confinement, d'arrêt forcé, nous avons pu rouvrir les portes de l'établissement le 1er juillet avec toute une série de mesures mises en place. Et la première mesure, c'est évidemment la restriction au niveau de la limitation de la capacité maximale de l'établissement puisque nous l'avons réduite de moitié afin de nous permettre d'assurer toutes les mesures de distanciation sociale qui sont imposées pour les établissements tels que le nôtre. Alors vous l'entendez, il y a un peu de bruit, on entend évidemment les bassins, l'eau qui coule juste derrière nous. On a cette magnifique voûte qui se trouve bien juste au-dessus des bassins. Les gens sont en train de nager actuellement. Ça veut dire qu'on peut venir maintenant au terme ou est-ce qu'il faut réserver? Comment ça fonctionne? Pour pouvoir justement gérer les flux des visiteurs, nous avons effectivement mis en place un système de réservation en ligne qui est obligatoire puisque c'est ce qui nous est demandé. Et donc sur notre site internet www.termedespa.com, on retrouve facilement ce lien qui permet de réserver une à 10 entrées simultanées, donc pour venir en famille, pour passer 3 heures. Donc effectivement les entrées pour les bains sont limitées à 3 heures d'accès. Il n'y a pas de journée possible pour l'instant, à part si vous venez passer une journée de soins. À ce moment-là, vous optez pour un forfait qui inclut automatiquement l'accès pour la journée entière au bain. Les thermes de Spa, il y a la partie bassin. D'abord, vous allez nous l'expliquer. On peut venir se détendre à côté bassin. Et puis, il y a la partie soins également. C'est bien ça. Ce sont vraiment deux choses totalement différentes. Donc là, ce sont vraiment nos deux activités majeures. Donc, tout d'abord, les bains. Avec 800 mètres carrés de surface de piscine intérieure et extérieure, avec une eau qui est alimentée
en eau de source minérale naturelle qui s'appelle Clémentine, qui est chauffée à 33 degrés, donc été comme hiver, elle est accessible et permet également de venir se détendre grâce à une centaine de jeux hydromassants dans ces piscines. Donc ça, c'est, je dirais, l'activité la plus connue, et je dirais que tout le public qui vient au terme de spa découvre instantanément. Après, il y a la partie des soins qui est tout aussi importante, étant donné que nous avons 60 cabines de soins, des cabines de soins de balnéothérapie, de massage, de soins visage. Il y a un peu plus de 30 personnes au niveau du personnel, des thérapeutes qui pratiquent ces soins quotidiennement. Qu'est-ce qui fait la différence entre les termes de spa, par exemple, et d'autres termes? Il y a vraiment une particularité à spa? L'eau est évidemment l'élément sacré de spa. L'eau a fait toute la réputation de la destination depuis des centaines d'années maintenant. Donc l'eau est tout à fait particulière. Nous avons 3 sources qui alimentent le bâtiment chez nous. Tout d'abord, nous avons la Spa-Reine. Elle est utilisée pour l'ingestion, pour la boire. Et puis alors, nous avons la Clémentine, comme je le disais, qui alimente nos piscines. Et puis l'eau Marie-Henriette, c'est cette eau célèbre, riche en fer et en gaz carbonique, avec laquelle nous prodiguons tous les soins de balnéothérapie chez nous. Donc les soins de balnéothérapie, ce sont les soins à base d'eau thermale. Et cette eau prodigue ses vertus depuis le XVIIIe siècle. Et nous avons notamment encore sur la carte de nos soins aujourd'hui des soins réellement de tradition, tels que le bain carbogazeux. Ce sont ces fameux bains dans les baignoires en cuivre qui ont passé 150 ans aujourd'hui. Et puis les douches thermales ou les douches sous infusion. Donc nous utilisons cette eau Marie-Henriette de par ses vertus réellement curatives qui ont fait du bien à de grandes célébrités depuis de très nombreuses années. Alors c'est magnifique, hein, il faut vous imaginer, donc juste à côté de nous il y a des gens qui sont dans le bain à bulles en train de profiter actuellement, et puis un petit peu plus loin, eh bien, il y a des gens qui se font masser aussi parce qu'il y a toute une partie soins très importante au terme de spa. Au niveau des soins, comme je le disais, il y a toute la partie des soins de balnéothérapie, donc les soins d'eau on va dire. Et puis nous avons une large gamme de soins à la carte. Nous avons une carte qui reprend plus de 60 soins individuels avec des massages, des soins corps et esprit, et puis toute la panoplie des soins esthétiques, visage et corps. Et donc là, nous avons un peu plus d'une dizaine d'esthéticiennes, des kinésithérapeutes, des massothérapeutes et des balnéothérapeutes qui quotidiennement prennent le chemin des termes pour venir prendre soin des gens avec une large partie de tradition là-dedans. Merci Séverine Philippin. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va juste faire une petite pause musicale. Wake up where the clouds are far behind.
lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Et on retrouve les termes de Spa. Ben oui, et Séverine Philippin, directrice des termes. Alors pour revenir aux termes, c'est facile. Il y a le fameux funiculaire que tout le monde connaît, hein, qui part du centre de Spa et qui vous permet de monter sur cette colline sur laquelle les termes se trouvent. Vous pouvez aussi accéder directement en voiture, bien sûr. Il y a encore de la place, en tout cas, aux termes pour cet été. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Nous avons effectivement limité notre capacité maximale instantanée à 200 personnes. Or, depuis notre réouverture, nous ne l'avons pas encore réellement atteinte. Oui, nous avons encore beaucoup de place pour venir passer 3 heures dans les bains et même des soins. Donc là, ça se réserve plutôt bien. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour pouvoir réserver son soin. Mais assurément, en tout cas, au niveau du climat intérieur, il y fait calme, puisque contrairement aux autres années sur juillet-août, nous enregistrons beaucoup plus d'entrées. Donc là, pour les quelques personnes qui viennent aujourd'hui, je peux assurer vraiment un instant privilégié, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus calme. On a la vue sur la nature environnante qui préserve nos eaux ici à Spa. S'il y a un moment pour venir, c'est vraiment maintenant qu'il faut en profiter. Et puis effectivement, on peut combiner cette visite au terme de Spa avec pas mal d'activités à l'extérieur. Je pense que Spa est réellement une destination à recommander pour cet été. Il y a bien évidemment les promenades, le centre-ville, il y a les restaurants, les hôtels de très grande qualité ici sur cette petite ville de Spa. Et je pense qu'il y a vraiment des programmes vraiment VIP à pouvoir dénicher. Je pense que tous les acteurs touristiques se joindront à moi pour dire que nous mettrons les petits plats dans les grands pour accueillir le touriste ici à Spa cet été. Alors vous avez l'habitude, mais c'est vrai que c'est assez surréaliste. Hein. À côté de nous, eh bien les gens se promènent en peignoir, en maillot. Certains sont en train de nager pour le moment dans le grand bassin. Vous l'entendez d'ailleurs. On entend l'eau à côté de nous et dans le fond de cette magnifique salle. Si vous aviez quelque chose à recommander, pourquoi faut-il venir à Spa ? Quel est le conseil que vous pourriez donner à nos auditeurs ? En tout cas, venir passer une journée à Spa, il y a une offre tout à fait diversifiée, j'imagine. Oui, mais que ce soit en famille, entre amis ou en couple, je pense que c'est une destination qui appelle finalement à se ressourcer, où on prend le temps de bien vivre. Et je pense qu'après une longue période de confinement, c'est vraiment un environnement qui appelle au lâcher prise. Et je pense que nous avons vraiment tous les ingrédients ici à Spa, que ce soit l'eau, la nature, la qualité de vivre, qui permettra vraiment un séjour, que ce soit d'une journée ou un week-end, ou même pourquoi pas pour toute la semaine, qui permettra à tout un chacun de trouver vraiment ce lâcher prise et ce bien-être intérieur. C'était Séverine Philippin, directrice des termes de Spa, qui était avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas pour l'accueil. Puis on ne manquera pas de venir faire un petit tour à Spa en tout cas. Merci et bonne fin de journée à vous. Merci à vous et très belle fin de journée à vous. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Et on poursuit la visite de Spa et nous sommes dans un bâtiment fabuleux, c'est le Pouhon Pierre le Grand. C'est un bâtiment qui a une sacrée histoire. Mon invité va un peu nous l'expliquer aussi tout à l'heure. Bonjour Isabelle Grégoire. Bonjour Frédéric. Alors Isabelle, vous êtes directrice de l'Office du tourisme de Spa. Tout d'abord, pour l'été, c'est vraiment la destination qu'il faut choisir, c'est la perle des Ardennes, c'est Spa. C'est à Spa que vous devez venir cet été. Avec l'équipe Spa Tourisme, on a prévu un programme d'activités pour ne pas faillir à la réputation de notre destination. À Spa, il se passe toujours quelque chose et ce sera le cas également cette année. Quand on pense Spa, on pense à l'eau forcément. C'est vraiment le trait d'union qui unit un petit peu toutes les activités qui tournent autour de cette ville. Oui, évidemment, l'eau c'est l'or bleu de notre ville. L'entièreté du tourisme de Spa est basée sur le fait que c'est une station thermale, la seule station thermale belge toujours en activité, avec évidemment nos amis de Chaudfontaine qu'on n'oublie pas, mais qui ont un thermalisme légèrement différent du nôtre. Alors effectivement, l'eau est le lien de toutes nos activités touristiques. On a prévu un programme qui nous permet de découvrir la ville, le passé prestigieux de Spa en tant que station thermale. On a également des activités qui sont plus ludiques, donc qui permettent de découvrir la ville en jouant. Tous les samedis, par exemple, on a prévu le grand quiz des familles. Entre 14h et 16h30, les familles peuvent se rendre à l'Office du tourisme et démarrer un grand quiz qui est animé par notre guide animateur Gaëtan, qui sera présent tous les samedis de l'été.
Ensuite, il y a des activités que l'on retrouve historiquement dans les stations thermales, donc des activités de bien-être et de détente. Et cette année, on propose, par exemple, un cours de yoga dans le parc de 7 heures, qui est un parc de promenade bien connu des curistes, ou encore un cours de gym douce. Il y a également des visites guidées de la ville. On propose 2 types de visites. Une visite qu'on appelle spa en 200 pas. C'est une petite visite sympa à faire avec des enfants ou des personnes qui ont plus de difficultés à marcher, ou tout simplement des gens qui ont envie d'avoir un rapide aperçu mais qui n'ont pas envie nécessairement de suivre un guide pendant 2 heures. La seconde visite est beaucoup plus complète. C'est une visite qui prendra 1h30, 2 heures et qui ira plus en profondeur dans l'histoire de notre ville. Ce qu'il y a de fantastique à Spa, c'est qu'il y a une diversité qui permet de faire beaucoup d'activités. Il y a notamment la Fagne, Berinzen, la Haute-Fagne. On en parlera peut-être tout à l'heure avec notre guide Gaëtan. Et puis, il y a aussi toute une série de bâtiments emblématiques aussi. On a les anciens thermes qui sont en pleine rénovation pour le moment. Et puis, on a aussi ce Pouhon, Pierre-le-Grand. C'est, en quelques mots, ça va un peu nous dire en quoi ce bâtiment est historique? Tout simplement, le Pouhon Pierre-le-Grand, c'est la source principale de la ville de Spa. Donc, c'était un tout petit édifice dans lequel coulait l'eau qui a fait la renommée de la ville. Et puis, il se fait qu'il y a 300 ans, Pierre-le-Grand est venu prendre les eaux, comme beaucoup d'autres personnages célèbres d'Europe, prendre les eaux à Spa pour guérir tout simplement de maladies digestives. Et donc, grand bien lui a fait, puisqu'il a recouvré la santé et il a décidé d'ériger un bâtiment beaucoup plus important et beaucoup plus imposant que le petit édifice que l'on connaissait à l'époque. Alors l'eau, on l'entend dans le fond. Là, en fait, c'est vraiment la particularité, c'est que Spa est véritablement sur une nappe phréatique avec différentes fontaines. C'est bien ça, et on peut les visiter. D'ailleurs, on peut s'y rendre. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs possibilités pour visiter les sources. Vous pouvez, par exemple, louer un vélo électrique ici à l'Office du tourisme, et nous avons fait un roadbook pour permettre aux gens de s'orienter et de visiter toutes les sources. Pour les plus paresseux, on organise également des visites en petit train qui sont guidées et commentées toujours par notre guide Gaëtan. Ce sont des possibilités. On peut évidemment faire le tour des sources et fontaines en voiture ou à pied, mais c'est moins fun. C'est une découverte qui est intéressante parce qu'elle permet de goûter différents types d'eau. Alors ce ne sont pas les eaux embouteillées évidemment, mais ce sont ce qu'on appelle les pouhons. Les pouhons, ce sont des fontaines où on venait puiser l'eau. Et on entend encore l'eau juste là dans les fontaines. C'est un bâtiment ici incroyable, on le disait tout à l'heure. On est sous la voûte véritablement du Pouhon, avec cette fontaine de laquelle l'eau jaillit. Et alors il y a ce goût ferrugineux qui est tout à fait caractéristique. Spa, il y a pas que ça aussi. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de gîtes, beaucoup de logements, beaucoup de terrasses aussi, et des commerçants au centre-ville qu'il faut absolument. On peut s'y arrêter pour déguster un bon plat ou prendre un verre. Alors cet été justement, on a décidé de mettre en vente des packs découvertes. Et les packs découvertes, ce sont un ensemble de services que vous pouvez acheter en ligne sur notre plateforme visitespa.be. Et ces packs, ils vous permettent d'associer un bon restaurant, pour certains des nuitées, des activités qui sont soit des activités sportives, soit des activités culturelles, soit des activités de bien-être. Bref, vraiment une grande diversité de produits. On a actuellement 27 produits qui sont en ligne, commercialisés, et ces produits vont évoluer au fil du temps et des saisons. Voilà, et là on est sur les terrasses, et voilà, c'est le moment de l'apéro, et on débouche la bouteille. Voilà, c'est fait. C'est le moment de prendre l'apéro. Merci Isabelle Grégoire en tout cas pour cette découverte. Dernier mot, peut-être si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, pourquoi, selon vous, il faut venir à Spa pour une journée, pour un week-end? S'il y avait vraiment quelque chose que vous pourriez mettre en avant, ce serait lequel? Alors moi je pense simplement qu'il faut venir à Spa parce que c'est une destination de bien-être, une destination de calme et de repos, et que actuellement, au sortir de la crise, tout le monde aspire à ce bien-être, et donc nous avons vraiment mis en place des activités que l'on peut faire en étant serein, puisque le respect des mesures sanitaires est évidemment notre mot d'ordre. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, à Spa, il se passe toujours quelque chose. C'était Isabelle Grégoire, directrice de l'Office du tourisme de Spa. Et dans un instant, on prendra un peu le cap de la nature. On ira un petit peu se promener dans les bois de Spa, dans les Fagnes, à Berinzen peut-être, en accompagnant Gaëtan Plein qui sera notre guide touristique tout à l'heure. Merci Isabelle, et puis à bientôt. On vous souhaite une belle journée. Merci, à bientôt et bon amusement avec notre guide Gaëtan.
survive. How can I understand how you disappear like a thief in the night? How can I understand how you vaporize like ether, my love? How on earth are you able to put me with the trash, treating me like a stranger, and dating all we had? You told me you did love me. Is this the way to show? Why did you give me that final blow? So I smile to hide all my sorrow in a while. You'll just be one more scar. How can I understand how you disappear like a thief in the night? How can I understand how you vaporize like ether, my love? On poursuit la découverte de Spa et on va vous proposer une promenade, une balade. Et on a un spécialiste en la personne de Gaëtan Plein. Alors si vous êtes déjà passé par Spa, forcément, vous l'avez croisé. Gaëtan, est-ce que vous pourriez nous proposer peut-être une promenade, une balade qui serait super intéressant de venir faire à Spa notamment? On peut, par exemple, si vous venez en voiture, venir jusque les hauteurs de Spa. Vous avez un vaste domaine qui s'appelle le domaine de Berintzein, qui est un plateau vers 570 mètres d'altitude de Fagnes. Donc c'est un biotope bien particulier. Et de là, vous avez près d'un parking. Bien sûr, il y a le musée de la forêt, mais il y a aussi toutes les promenades qui débutent, que ce soit une courte promenade, donc quelqu'un qui n'est pas trop en forme physique, qui veut faire 3 kilomètres et qui s'intéresse surtout à la flore. Vous aurez la flore des Fagnes sur des caillebotis. Des caillebotis, ce sont donc des planches en bois, donc même si vous n'avez pas des chaussures adaptées à des régions un peu marécageuses, vous trouverez facilement votre chemin. Et vous allez voir qu'il y a aussi une tour panoramique qui doit faire dans les 27 mètres de haut. Et là, vous avez un panorama, mais de toute beauté. Je vous conseillerais, si vous êtes amateur romantique, d'essayer d'éviter les heures classiques souvent les gens viennent à 10 heures du matin ou à 14 heures. Mais le charme du crépuscule ou au contraire de l'aurore pour entendre gazouiller, les changements de lumière, parfois aussi pour la faune, sait-on jamais, vous pourriez croiser, ça pourrait être une cigogne noire ou un castor. Donc c'est une des grandes réserves d'eau des Ardennes. Il pleut beaucoup, sauf quand vous venez. Vous êtes entouré aussi par quelques pouhons. Ce sont ces sources fortement minéralisées avec un goût un peu âcre, mais qui vous donnera une santé de fer. Vous pouvez aussi aller promener un très joli endroit. Par exemple, imaginez, vous cherchez à faire quelques photos romantiques de votre famille ou de votre fiancé. La promenade des artistes, c'est un endroit mais d'une beauté soufflante. Ça se trouve pas loin de la Géronster, pas loin de la Sauvenière. Et c'est un petit ruisseau. Vous remarquez les petits ponts en bois qui enjambent ce ruisseau. Chaque saison a du charme. Vous pouvez également aller près du monument d'Orléans. Par exemple, un couple de jeunes mariés qui voudraient faire une photo pleine de romantisme, vous garez près de la Sauvenière. Il y a un petit monument qui date du 19e siècle. Le premier datait du 18e siècle. Et vous avez une vaste étendue de hêtraies. Vous pouvez aussi partir avec un guide. Donc moi-même, je m'appelle Gaëtan. Et 3 fois par semaine, à l'Office du tourisme, on organise des randonnées pour des privés. Par exemple, ce matin, je suis parti de l'Office du tourisme. On a goûté l'eau du Pouhon. Et puis, on est passé par le parc de 7 heures. J'ai parlé un peu du tsar de Russie, donc Pierre le Grand, Spa à la fin de la Première Guerre mondiale, qui était l'endroit clé des grandes offensives avec le haut état-major allemand. On pourrait monter alors vers l'autre bois qui est moins connu, qui est le Stanneux.
très joli bois, vers la promenade Clémentine, vers également ce qu'on appelle le rue de Chaillon. C'est moins connu et ça a beaucoup de charme. Alors imaginez, vous êtes sportif, un tout autre domaine, et votre sport, c'est le trail. Eh bien là, c'est un endroit c'est connu sans être prétentieux, une des mecs du trail. Spa a des parcours, vous pouvez faire 60 km en allant en direction Stoumont, puis repasser par l'abbaye de Stavelot, revenir par les Fagnes. Et je vois régulièrement des gens, moyenne d'âge entre 20 et 40 ans, qui vont faire des parcours et qui reviennent aux Anges. Spa est une ville qui a connu 5 siècles glorieux, notamment au point de vue du thermalisme, au point de vue de l'architecture, à une époque où la Belgique et surtout la Wallonie était vraiment une terre d'entrepreneurs, donc les Anglais qui venaient, le Cockerill également, toute la sidérurgie, donc de la Sambre en passant par la Meuse. Ces grands entrepreneurs avaient parfois une seconde résidence. Si vous aimez le patrimoine, toute la période 1860 jusque la Première Guerre mondiale, 1914, vous avez pas loin de 220 villas, des styles qu'on appelle troubadour, style anglo-normand, qui sont vraiment des endroits conseillés pour des amateurs d'histoire et de patrimoine. Chaque maison, d'ailleurs, est répertoriée. Il y a un moment où on a eu jusqu'à 400 villas qui étaient des petits manoirs. Vous allez vers Crêpes, vous avez par exemple le manoir de l'Ébiole, c'est d'une beauté soufflante parce que vous avez également, c'est entouré de forêts. Puis ça monte jusque la Vecchie, qui est une ancienne voie romaine dans les 500-600 mètres. Donc, si vous êtes amateur d'histoire, il y a de quoi faire. Vous avez aussi des petites originalités. Il n'y avait pas que des gens d'une société aisée, voire fortunée. Il y avait également les 90% de gens comme vous et moi. Par exemple, on a un musée de la lessive. C'est une petite originalité. Vous pourriez dire, qu'est-ce que ça peut être intéressant, la lessive? Eh bien, pas du tout. Quand on a des personnes âgées, entre autres, qui vont là avec leurs petits-enfants, c'est elles qui tiennent le crachoir et qui vous parlent pendant 10 minutes d'une simple machine et de ce que ça pouvait être la corvée. Alors ceux qui se plaignent de notre époque, eh bien allez voir comment on faisait de la lessive il y a 50 ans et vous changerez d'avis. C'était Gaëtan Plein, animateur touristique pour l'Office du tourisme de Spa, pour la ville de Spa. Merci Gaëtan pour toutes ces découvertes. Vous partez là maintenant, bientôt, aujourd'hui ou demain, pour une promenade? À 18h, on découvre la fagne de Malchamps en 6 km. Vous pouvez la faire aussi sur 9 km. C'est une autre randonnée qui part près du champ d'aviation. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir Spa, ces belles promenades. Et je pense que dans cette émission, eh bien, on a eu l'occasion d'avoir un bel aperçu, en tout cas, de cette magnifique région qu'il faut voir, hein, la perle des Ardennes. Et nous, eh bien, on se retrouve demain, bien pour une autre destination. À bientôt, excellente journée. Because